Si vous avez été sur YouTube ces derniers mois, je pense que vous aussi avez remarqué la soudaine apparition de masse des VPN. Que ce soit des VPN gratuits comme Hotspot Shield ou encore des payants comme le très connu NordVPN ou Surfshark, ils promettent tous de vous garantir une navigation privée sur internet, une sécurité renforcée pour vos données sensibles comme vos mots de passe ou informations bancaires, et j'en passe. Malheureusement, quelques-uns de leurs arguments vendeurs ne sont pas forcément vrais. Le fait de dire que vos données personnelles sont mises en danger lorsque vous vous connectez et naviguez sur internet en utilisant un réseau public du genre aéroport ou café est faux. Si les sites web que vous visitez sont encryptés avec une connexion HTTPS, c'est le petit cadenas en haut à gauche, alors toutes les données que vous échangez avec le site web en question sont totalement privées. Une compagnie de VPN en Angleterre s'est même fait bannir sa campagne de publicité due à ces fausses affirmations. On en entend beaucoup parler des VPN. Tout le monde en veut, pour une raison ou pour une autre, mais en revanche, pas grand monde sait comment ça fonctionne vraiment en VPN. Une idée ? Pour comprendre comment est-ce qu'un VPN fonctionne, il faut déjà avoir quelques bases en réseau. Un réseau, c'est juste un groupe d'ordinateurs qui se parlent entre eux. Ils savent et peuvent se parler car ils ont des adresses similaires. C'est un peu comme vivre dans la même rue. Par exemple, si j'habite au numéro 56 et que j'ai besoin de livrer une lettre au numéro 25, j'aurai probablement pas de problème à y aller. En revanche, pour aller livrer une lettre au numéro 113, je pense que j'aurai un peu plus de mal. Vous avez un réseau chez vous. Ou au moins un ordinateur, peut-être une PS4 ou même une Apple TV. Eux peuvent s'envoyer des lettres car ils habitent dans la même rue. En revanche, s'ils veulent livrer une lettre à, disons, Google, lui, ne vit pas dans la même rue qu'eux. Il vit dans celle quelques pâtés de maisons plus loin. Donc évidemment, ils peuvent pas marcher jusque-là. En revanche, si vous le donnez à votre facteur, lui, il saura comment la faire arriver là-bas. Votre facteur s'occupe juste de donner votre lettre à la poste de votre rue, et la poste de votre rue, elle, connaît la poste de Google, et cette même poste sait comment faire parvenir votre lettre à Google lui-même. Donc dans les faits, qui est le postier ? Eh bien, le postier, c'est votre routeur. Votre box sait comment transmettre votre lettre à votre fournisseur d'accès à internet, comme Bouygues, SFR, etc. Et ce même fournisseur d'accès à internet sait comment atteindre celui de Google, et il peut le faire. En suivant les bonnes étapes, vous pouvez vraiment envoyer votre lettre là où vous voulez. La plupart des gens pensent qu'un VPN ne sert qu'à renforcer sa sécurité en ligne ou encore utiliser le catalogue Netflix de l'autre bout du monde. Eh bien figurez-vous qu'un VPN a d'autres utilisations complètement autres que celle-ci. Imaginez, vous êtes dans votre bureau car vous travaillez depuis chez vous. Le seul problème, c'est que vous avez ce gros dossier que vous avez enregistré sur le serveur du boulot et vous voulez le récupérer pour bosser dessus. Votre entreprise, elle, veut un moyen simple et sécurisé, donc elle utilise des adresses privées pour ses serveurs. Compréhensible. Essayer de se connecter à leur serveur reviendrait de dire à quelqu'un de livrer une lettre aux 42 rues secrètes. Le seul problème, c'est que la rue secrète, elle n'existe pas. La poste, elle non plus, ne saura pas comment s'y rendre, et personne ne le saura. En revanche, votre travail possède aussi une adresse publique, il ne laisse juste personne y rentrer, à part le facteur alias votre box. En gros, on sait que la rue secrète est quelque part dedans, mais on peut toujours pas rentrer. Et c'est là que le VPN rentre en jeu. Le VPN est un peu comme notre propre poste, qui ne livre qu'à la rue secrète et nous donne aussi, bien que temporaire, une boîte à lettres sur la rue secrète. Il nous suffit de donner la lettre au VPN et il saura la livrer aux 42 rues secrètes. Et ça va dans les deux sens. N'importe qui de la rue secrète peut vous envoyer un message à votre adresse personnelle privée de la rue secrète attribuée grâce au VPN. Et voilà, vous pouvez maintenant envoyer et recevoir des lettres de cette même rue jusqu'à ce que vous éteigniez le VPN et reprenez votre ancienne adresse publique entre guillemets. Comme je vous l'ai dit plus tôt, la plupart des gens utilisent leur VPN pour sécuriser leur accès à internet dans son ensemble. À la place de se connecter à leur serveur de boulot privé, ils se connectent à des ressources publiques entre guillemets sur internet. Mais ils veulent garder leur vraie adresse privée ou alors regarder une vidéo ou un film que la Park Avenue possède mais que eux ne possèdent pas. Ils n'ont qu'à chercher un service de VPN localisé sur la Park Avenue, s'y connecter et le tour est joué. Ils peuvent maintenant accéder au contenu qui leur est réservé. C'est, comme je l'ai dit auparavant, le meilleur argument de vente des VPN aujourd'hui. La grosse différence entre un VPN et un proxy est que le VPN, lui, est encrypté. Donc en gros, c'est un peu comme si le facteur transportait votre lettre dans un Brinks. Elle est bien au chaud, au fond du van, dans un coffre-fort qui empêche les autres de le voir ou d'y toucher avant d'être envoyée comme une lettre normale. Le Brinks va prendre les mêmes routes que la poste, la seule différence, c'est que votre lettre sera dans un van blindé au lieu d'être dans un van normal. La seconde différence avec un proxy est que lui n'est utilisé que pour naviguer sur internet. C'est pour ça qu'il est configuré sur votre navigateur internet. En comparaison avec notre ami le VPN, lui va transporter tout notre trafic internet, que ce soit nos mails, nos transferts de fichiers et bien d'autres. C'est pour ça que le VPN, lui, est configuré dans le système d'exploitation lui-même au lieu du navigateur. I'm not afraid, I'm not afraid because I'm starting to see that.
Et voilà, vous connaissez maintenant les grandes lignes de comment fonctionne un VPN. Après, si vous avez des connaissances avancées sur le sujet et que vous arrivez à construire votre petite startup basée autour d'un VPN, que vous avez quelques années devant vous et que vous arrivez à décrocher un énorme budget publicitaire, vous avez beaucoup de chances de réussir dans le milieu. J'espère vous avoir appris quelque chose. À bientôt!